Avec tout d'abord, pour démarrer ce journal en ce lundi, un retour en images sur la 28e édition du Téléthon ce week-end. Parmi les centaines d'animations et de défis organisés partout dans la région, en voilà un assez original samedi au Lille Université Club sur le campus de Lille 2. Les sportifs lillois ont réalisé un record de l'heure en marche arrière. Chaque tour de piste équivalent à 1 € pour la recherche. Certains participants n'ont pas hésité à enchaîner plusieurs tours, montrant qu'il maîtrisait la course à reculons. Évidemment, aucun esprit de performance ici, juste l'envie d'aider la recherche et les malades, tout en s'amusant en bonne compagnie. Notez que la course était aussi ouverte au handisport. Louis Caillé était sur place samedi donc à Lille 2 pour filmer cette course insolite. On écoute quelques témoignages. Les 3 premiers kilomètres étaient très difficiles musculairement, parce que bon, c'est pas un mouvement naturel. Et ensuite, j'ai pris un petit rythme. C'est extrêmement dur parce qu'on n'est pas du tout habitué à courir comme ça. Du coup, on a envie de partir vite, mais au bout d'un demi-tour, on commence à sacrément lutter. Mais carrément, puis c'était pour la bonne cause, donc voilà, c'était sympa à faire, carrément. Et c'est fort mental. Ouais, faut se concentrer et faut se dire... faut essayer de se détendre un maximum. On a couru donc à 3 avec des personnes qu'on connaît bien, donc on n'avait pas de notion de compétition. Mais comme on est aussi des compétiteurs à côté, on s'est dit on va commettre un petit peu de challenge. Et finalement c'est difficile parce qu'on ne sait pas trop comment on doit courir, aborder les virages, c'est très compliqué. Et on se rend compte que quand on ne voit pas quelque chose, lorsqu'on est atteint par exemple d'une maladie, lorsqu'on a une cécité et autres, et nous valides, on est désorienté. Et là, j'ai été un peu désorienté dans cette course. Allez, l'autre information à la une ce week-end, c'était évidemment l'élection samedi soir de Camille Cerf, Miss Nord-Pas-de-Calais, au titre de Miss France. Et c'est donc la première Miss régionale à emporter l'écharpe nationale, 94 ans d'attente tout de même depuis la première élection de Miss France en 1920. Pour voir enfin une reine de beauté nordiste, Camille Cerf fêtera ses 20 ans demain. Elle est originaire du Calaisis mais fait actuellement ses études à Lille en école de commerce. Nous l'invitons évidemment à venir nous rencontrer sur ce plateau. On lui souhaite en tout cas une belle année riche en émotions. L'actualité du jour, c'est aussi le football avec le derby du Nord. Hier après-midi, en Ligue 1, Lille et Lens se sont quittés dos à dos au Stade de France après un match nul, un but partout. Lens est certainement très heureux ce matin d'avoir arraché un point. Lille, en revanche, doit s'en mordre les doigts d'avoir laissé passer la victoire. Les Lillois ont d'abord mené au score avant d'être rejoints dans les arrêts de jeu. Toute l'actualité sport du week-end, notez bien, c'est à 11h tout à l'heure avec Guillaume Van der Schaak du magazine Sprint. L'actualité en images, aujourd'hui, c'est aussi cette formation unique en France. Depuis 2 ans, la police régionale propose en effet quelques rappels de prévention aux futurs ambulanciers. 2 agents motocyclistes interviennent auprès de ces secouristes afin de leur rappeler leurs droits en matière de circulation, mais aussi leurs devoirs. Leur fameux gyrophare bleu leur donne la priorité sur les autres véhicules en cas d'urgence. Mais ce n'est pas une raison pour en abuser ou faire n'importe quoi. D'autant que la police est à même de contrôler à tout moment une ambulance privée, car ces élèves travailleront bien pour la plupart au sein de structures privées d'ambulance. Ils doivent être préparés à la réalité du terrain tout en connaissant les règles et la pratique. Alexandra Gossin a suivi cette formation et on écoute justement quelques-uns de ces personnes formées. J'étais hôtesse de caisse à la base et j'arrivais plus à trouver de travail et c'est pour ça j'aimais le contact avec les gens, soigner les gens, donc j'ai décidé de faire ambulancière. De la patience, de temps en temps, c'est pas difficile, du courage, faut être motivé, c'est pas donné à n'importe qui aussi. Moi, ce qui me plaît dans cette formation, c'est accompagner les gens. Voilà. Savoir que je suis une aide précieuse et nécessaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas négligeable d'être dévoué aux autres. On enchaîne dans cette édition et dans un tout autre registre. Quelques images du salon des animaux. Le premier salon 101 animaux à Lille Grand Palais ce week-end. 3 jours autour de ces petites bêtes qui nous entourent. Les animaux de compagnie étaient à l'honneur avec près de 750 races de chiens, 400 de chats, un village de reptiles, des oiseaux, bref, plus de 3000 animaux présents. Pour être sûr de rencontrer son meilleur ami à poil, à plume ou en écaille. 80 professionnels étaient au rendez-vous pour ce premier salon et les visiteurs ont également répondu présents en nombre ce week-end. En plus des traditionnels stands de présentation, des concours de beauté et d'agilité étaient aussi organisés. Et Louis Caillé s'est fait un plaisir d'aller à la découverte de ce monde animal ce week-end à Lille Grand Palais. Ça permet de faire connaissance déjà avec les animaux, de s'approprier et d'avoir conscience que quand on acquérit un animal, c'est pour un petit temps. Donc aussi responsabiliser les gens avant un achat et pouvoir offrir le contexte optimal à l'animal qu'on vient d'acquérir. On a un réel conseil de la part de l'ensemble des experts qui sont présents sur le salon, que ce soit les éleveurs qui sont présents, mais également un groupement de vétérinaires qui sont là pour conseiller les gens qui souhaitent avoir de nouveaux conseils et de bons conseils.
Et puis on termine avec du sport également et outre le derby du Nord en football ce week-end, il y avait de la Coupe de France, 8e tour et pas d'exploit malheureusement pour les amateurs de l'île Sud, battus par les professionnels de Valenciennes vendredi soir au Stadium Nord. Un seul but inscrit en toute fin de match a ruiné leurs espoirs. En revanche, belle qualification de l'Iris Club de Croix hier après-midi, vainqueur des Picards d'Ailly-sur-Somme. Les Croisiens retrouvent donc cette année les 32e de finale, un tour marqué, je vous le rappelle, par l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Un mot de rugby également avec la très belle victoire du LMR ce week-end à domicile, 39-7 face à Bergerac. Belle victoire également dans le derby et de la région de l'ESBVA face à Calais, 71-63. On parle bien sûr de basket féminin. En revanche, nouvelle défaite, une de plus pour les volleyeurs tourquenois battus à domicile ce week-end contre Paris, 3-7-2. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous.